C'est l'heure de suivre les actualités. Bienvenue à tous. Voici les titres de cette édition. Samuel Dossou Aworé tient désormais les rênes de la table ronde des entrepreneurs africains, African Business Roundtable. Le PDG du groupe Petroline a été élu à la tête de l'organisation à l'unanimité de son conseil d'administration. 26 septembre, journée mondiale de la contraception. L'événement a été célébré ce mardi. À l'occasion de cette célébration, le Bénin a procédé dans l'arrondissement de Glodjigbe au lancement d'un nouveau contraceptif, son nom Sayana Press. Autre journée internationale, celle du tourisme, c'est prévu pour le 27 septembre. À cet effet, le ministre du Bénin du Tourisme et de la Culture a adressé un message au pays. Vous l'entendrez dans ce journal. Merci pour l'attention. Samuel Dossou Aworé est désormais président de la table ronde des entrepreneurs africains, African Business Roundtable. Je le disais en titre, la décision qui consacre l'impressionnant parcours du président du groupe Petroline que l'on voit sur ces images visitant le site du port sec de Parakou dont il est le promoteur a été rendue à l'unanimité des membres du conseil d'administration de l'organisation ce 20 septembre 2017. L'African Business Roundtable, créé en 1990 par la Banque africaine de développement, s'investit dans la promotion du secteur privé en Afrique. Le 26 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la contraception. Pour marquer la première édition au Bénin, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'USAID et d'autres partenaires, a procédé au lancement officiel de Sayana Press, un nouveau contraceptif. Ce lancement a eu lieu dans l'arrondissement de Glodjigbe, commune d'Abomey-Calavi. Antoinette Sagbo, Fréjus Fiossi. Moins de 13% des femmes béninoises de 15 à 49 ans en Union utilisent des méthodes contraceptives. Malgré la sensibilisation faite par le ministère de la Santé, on enregistre un taux de mortalité néonatale de 38 pour 1000 et celui infantile de 67 pour 1000. Pour donc améliorer l'offre des services de planification familiale, le Bénin a, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la contraception, procédé au lancement de Sayana Press, un contraceptif injectable. Une nouvelle formule de contraception mise à la disposition de la population pour faire face à certains problèmes que sont 13% de filles contre 12% de garçons ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. 35% des 15-19 ans sont en union. 21% des 15-19 ans ont eu leur première grossesse et 17% d'entre elles ont eu leur premier enfant. Le taux de natalité chez les adolescents est de 94 pour 1000. Les adolescentes contribuent pour 40% des décès maternels. La prévalence contraceptive des 15-19 ans reste faible, 4%. 80% des avortements sont faits par les femmes en union. Ainsi, dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, le Bénin pense passer de 12,5% en 2014 de la prévalence contraceptive à 24% en 2020. Une vision qui a reçu l'accompagnement des partenaires sociaux comme l'USAID. Sayana Press est révolutionnaire. Cette méthode vient donc à point nommé dans la mesure où elle offre une option plus efficace et plus facile. Les centres de santé, les agents de santé et les relais communautaires recevront désormais le Sayana Press comme un choix supplémentaire pour les femmes et les couples dans le but de les aider à planifier leur famille. Selon le porte-parole du représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, la planification familiale contribue également au développement durable par l'autonomisation des femmes.
Investir dans la planification familiale, un pilier important du dividende démographique, peut donner un élan supplémentaire à la lutte contre la pauvreté, l'inégalité, la discrimination fondée sur le sexe. Le Fonds des Nations Unies pour la population se félicite du lancement de Sayana Press ce jour, mardi 26 septembre 2017, journée mondiale de la contraception. Notre souhait est que ce nouveau produit donne une nouvelle impulsion aux activités de planification familiale au Bénin. Sayana Press, un contraceptif injectable, vient donc renforcer la gamme des produits disponibles pour une meilleure satisfaction des besoins des familles désireuses de planifier les naissances. Autre objectif dans le cadre de cette journée, réduire le taux de mortalité maternelle. On parle encore de Sayana Press. Quelle est l'importance de ce produit de contraception? Quel impact sur la planification familiale au Bénin? Écoutez les réponses dans cet extrait d'interview. C'est un grand événement pour nous parce que ça n'a jamais été fêté au Bénin. Partout dans le monde, c'est une journée qui est consacrée pour la planification familiale. Nous voyons que au Bénin, malgré tout ce que le gouvernement fait, le taux de mortalité maternelle et néonatale ne diminue pas. Alors que nous savions que c'est le premier pilier pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Donc c'est pourquoi cette journée est une journée très importante pour nous. Vous allez constater que au Bénin, il y a plusieurs femmes qui font des avortements clandestins et qui perdent leur vie. Il y a des femmes qui font assez d'enfants et en voulant maintenant, qui tombent enceintes et en voulant donner la vie, en perdent. Donc, lorsque la planification familiale, lorsqu'un couple adhère à la planification familiale, il peut réguler un tant soit peu la manière de conception. Et donc, nous pensons qu'avec cette journée, nous apportons l'information, la vraie information à la femme, au couple, et maintenant, il leur revient de choisir. L'activité prévue, c'est à Glodjigbe, où nous allons faire l'introduction de Sayana Press, qui est une molécule qui existait il y a très longtemps, mais cette fois-ci, ce n'est pas encore Bénin, nous voulons l'introduire. C'est un produit auto-injectable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme même peut s'auto-injecter et ça a une durée de 13 semaines. Donc 3 mois que vous pouvez, lorsque vous injectez, ça n'a pas un impact en tant que tel sur la procréation. Lorsque la femme dit, ok, aujourd'hui, même si je m'injecte ce produit et je veux maintenant avoir d'enfants et elle arrête, elle peut naturellement revenir à la fertilité. D'une journée à une autre, ce mercredi 27 septembre, il est question de la journée mondiale du tourisme. Au Bénin, le thème retenu pour cette édition est tourisme durable, un outil au service du développement. Je vous propose de suivre le message du ministre du Tourisme et de la Culture relatif à cette journée en attendant sa célébration officielle. Propos recueillis par Roland Laurent Tonéikès et Fiacre Voitan. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain, 27 septembre 2017, le monde entier célébrera la 38e édition de la Journée mondiale du tourisme sous le thème « Tourisme durable, un outil au service du développement ». Depuis 1980, cette journée a été instituée pour célébrer la date à laquelle les statuts de l'Organisation mondiale du tourisme ont été adoptés en Assemblée générale. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, le tourisme béninois représente plus de 2% du produit intérieur brut et emploie près de 2000 personnes. Pour l'année 2016, les arrivées touristiques dans les établissements d'hébergement sont chiffrées à environ 200 000 touristes, engendrant des recettes évaluées à près de 7 milliards de francs CFA. Le Bénin, au regard de son riche patrimoine culturel et naturel, constitué de sites historiques et archéologiques, de villages traditionnels typiques, d'habitats traditionnels,
de manifestations culturelles, rites, chants et danses, etc., enregistrera d'ici peu d'importants flux touristiques. Le gouvernement a pris la mesure des choses en inscrivant dans son programme d'action d'importants projets touristiques qui ont pour finalité d'attirer plus de visiteurs, d'impacter la vie des communautés visitées, de préserver nos richesses et de créer de nouveaux emplois. Plusieurs manifestations sont programmées par mon département ministériel pour célébrer la présente édition. Entre autres, une conférence débat sur le thème retenu par l'OMT, mais également sur d'autres thématiques le mercredi 27 septembre 2017, telles que la géopolitique du tourisme, les perspectives pour un développement touristique durable pour le Bénin, sûreté et sécurité dans le secteur du tourisme, cas des hôtels et musées. Ainsi, une sortie touristique sera organisée le 28 septembre 2017 sur le site écotouristique de la vallée de Sitatunga dans la commune d'Abomey-Calavi au profit des acteurs publics et privés, des enseignants et des étudiants en formation dans les filières du tourisme et de l'hôtellerie. La nuit gastronomique viendra clôturer les différentes manifestations et réunira les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, les associations des professionnels, les acteurs publics pour célébrer l'art culinaire béninois avec des distinctions aux meilleurs acteurs du secteur le vendredi 29 septembre 2017. Vive le tourisme, vive la destination Bénin, vive la Journée mondiale du tourisme. Je vous remercie. La Fédération des syndicats des travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a organisé ce lundi un sit-in dans l'enceinte du dit ministère. À travers cette manifestation, les travailleurs veulent rappeler aux autorités leurs revendications non encore satisfaites. Suivons à présent un extrait de leur motion, lu par leur porte-parole, Anissé Sanidjo. Considérant que le secteur agricole contribue à hauteur de 34,3% au PIB et que l'inadéquation entre le traitement des travailleurs du secteur agricole et la contribution de ce secteur d'activité à l'économie béninoise n'a jamais préoccupé depuis 1998 les différents dirigeants de ce département ministériel, les travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conformément aux résolutions issues de l'Assemblée générale du vendredi 15 septembre 2017, décide d'organiser des sit-ins suivis d'Assemblée générale au MAEP les premiers lundis de chaque quinzaine à compter du lundi 25 septembre 2017, donc ce jour, à partir de 7 heures, et ceci jusqu'à satisfaction de leurs légitimes revendications que sont 1. La prise des actes administratifs en bonne et due forme pour redéployer tous les agents de l'État exerçant dans les escadrelles vers les DDRP ou les mettre à disposition des DDRP ou autres structures du MAEP au plus tard le vendredi, donc 8, on avait dit, septembre 2017. La mise à disposition des ressources financières au fonctionnement de la commission chargée de la promotion des agents éligibles à l'échéance 5 afin que les travaux puissent évoluer normalement. 3. L'information des travailleurs au sujet du processus d'élaboration du plan de formation. 5. Le paiement intégral des primes de rendement des premiers et deuxième trimestres de l'année 2017 et le paiement des primes spécifiques du premier semestre de l'année 2017. 7. Le paiement des 9 mois d'arriérés des frais de carburant et d'entretien des motocyclettes aux agents des escadrelles. 8. L'introduction effective du mémorandum. Les travailleurs rendent responsable le gouvernement en général et en particulier le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et ses collaborateurs des déconvenus qui adviendraient de la non-satisfaction de nos légitimes revendications. Vive les travailleurs du MAEP en lutte. Ensemble, nous gagnerons. Seule la lutte paye. Ouverture du 6e colloque des sciences, culture et technologies de l'université d'Abomey-Calavi. C'était dans la matinée de ce lundi 25 septembre à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno du campus avec pour invité d'honneur l'émir de Yasikina de Kwame State du Nigeria. Les détails, c'est avec Fréjus Serrouan et Fréjus Fiossi.
Art, sciences, technologie pour le développement socio-économique des nations, c'est le thème de ce 6e colloque des sciences, culture et technologies de l'université d'Abomey-Calavi. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a ouvert ce colloque ce vendredi 25 septembre 2017, ce thème est évocateur à plus d'un titre. Évocateur d'espoir et d'espérance au regard de ses objectifs. En effet, ce 6e colloque vise, entre autres, à mettre en valeur les résultats de recherche académique en général et, surtout, ceux qui ont des applications dans la résolution des défis de développement. Il permet également, entre les chercheurs de tous les horizons et de différentes disciplines, de changer leurs résultats et les recherches scientifiques et de contribuer particulièrement à la vulgarisation de ceux qui sont relatifs au domaine de l'art, des inventions et des innovations technologiques. Et à l'occasion de ce colloque de haut niveau où étaient présents les sommités de l'enseignement supérieur du Bénin et différentes autorités politico-administratives ainsi que les étudiants, le conseil scientifique de l'université d'Abomey-Calavi a posé un acte de taille. Le conseil scientifique restreint a décidé à l'unanimité d'attribuer le grade de docteur honoris causa de l'université d'Abomey-Calavi avec félicitations à l'émir Elhadji Marouche Mansariki et recommande que la cérémonie ait lieu le 25 septembre 2017 à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. Venu au Bénin et présent dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno avec une forte délégation, l'émir de Yasikira au Nigeria, aussi fils du Bénin où il a obtenu son baccalauréat au lycée Mathieu Bouquet et désormais docteur honoris causa de la plus grande université de ce même pays, n'a pas tardé à s'atteler à cette tâche scientifique. Il a présenté une communication sur la place des chefferies traditionnelles dans les constitutions des nations africaines. Les États francophones jusqu'aujourd'hui ont ignoré la chefferie traditionnelle. Seuls les États anglophones ont ce statut-là, qui pourtant est l'une des valeurs africaines que nous ne devrions pas oublier, mais que nous avons abandonné nos sources. C'est pourquoi nous restons pauvres. Il est dommage d'observer que l'Afrique est continuellement en train de perdre ses valeurs. L'émir Sariki Sabik Passi II n'a pas que communiqué. Notre émir a promis de construire un hall pour les futurs événements culturels à Biasson. Un hall de 300 places et d'un coût de 291 700 000 francs CFA. Sa première pierre a d'ailleurs été posée ce même lundi 25 septembre 2017. Agriculture livrés à eux-mêmes dans la recherche de financement pour leur début dans ce domaine. De nombreux jeunes du Mono choisissent l'autofinancement, un effort louable qui ne leur permet malheureusement pas d'installer une entreprise de leur convenance. Et le pire, c'est que cela les plonge parfois dans le cercle infernal de l'endettement. Les risques de l'endettement de l'entreprise agricole, c'est dans ce nouvel épisode de la série de reportages initiée par Jonas Bocci sur l'expérience des jeunes dans l'agriculture. Du retour de l'université avec les diplômes et une partie de leur bourse d'étudiants, bon nombre de jeunes tentent de s'autofinancer pour leurs activités agricoles. Mais très tôt, ils tombent dans les pièges du crédit. Étudiants finissant, nous avions eu des bourses, donc nous avions pris une partie pour lancer. Et comme ça ne suffisait pas, c'est pour ça qu'on a commencé par prêter un peu, et c'est comme ça que nous continuons jusqu'à maintenant. Parfois, tu peux acheter d'engrais à crédit et après solder. On achète d'engrais et les insecticides, les pesticides et tout ça, puisque dans la zone, les gens vendent tout ça. Donc, on essaie de s'entendre avec eux et on continue dans la production. Pour continuer à élargir le domaine, nous avons commencé par faire des prêts. On avait, dans le temps, on prêtait directement de l'argent chez nos parents, grands frères, grandes soeurs, papa, maman. Et dans la production, si ça donne un peu, on les règle au fur et à mesure. Donc c'est comme ça que nous sommes lancés dedans.
Il faut dire qu'effectivement, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui nous continuent de devoir. Puisque, comme la production ne donne pas tellement, donc on n'a pas assez de moyens pour pouvoir solder cela. Il y a des gens qui continuent de nous persécuter pour leur argent et nous essayons de gérer. Mais heureusement pour nous, nous ne sommes pas allés vers les institutions de microfinance, bien de prêts et consorts. Ce jeune a pu échapper à la torture des institutions financières. Ailleurs, d'autres ont couru ce risque. Le risque d'endettement, c'est bien vrai dans le maraîchage. Il faut avoir les reins solides avant de se lancer dedans. D'abord, l'installation, c'est un problème. Problème en ce sens que il faut d'abord forcément de l'eau en permanence. Et pour avoir de l'eau en permanence, il faut un forage. Et le forage, tout le monde sait combien ça coûte. Il faut avoir d'abord une base avant de se lancer dedans. Mais quand tu n'as pas la base et que c'est avec le crédit, tu vas faire l'investissement avant de parler au fond de roulement dans le même crédit. Tu risques de rouler à perte. Et quand tu roules à perte et qu'il tombe dans l'impayé, les institutions de microfinance n'entendent pas ça. Tu dois rembourser coûte que coûte et à bonne date. Quand ils t'octroient le crédit, ils vont s'asseoir dans leur bureau et attendre le retour. Donc, toi, le bénéficiaire, tu dois tout faire quand même pour leur rendre le crédit. Que tu roules à perte, que tu aies d'attaque dans ta production, ça ne les concerne pas. Il faut tout faire pour leur rendre le sou. Tu n'as pas encore une base et c'est un crédit que tu as fait pour démarrer. Voilà que ce que tu as produit, tu as eu des ravageurs qui ont tout emporté. Comment tu vas faire? Tu dois rembourser. Donc, tu es endetté. Et vraiment, sans te mentir, il faut avoir des règles solides, effectivement, avant de pouvoir supporter. Surtout la pression des institutions de microfinance. Qui ne risque rien n'a rien, dit-on. Mais cela ne devait pas empêcher les jeunes d'analyser les pour et contre des risques qu'ils courent en venant à l'agriculture. Sport, le Bénin est bien entré en lice au tournoi international de handball des cadettes des zones 2-3. Les handballeuses béninoises ont pris le meilleur sur les Nigériennes 26-11 lors de leur premier match. Je vous propose d'écouter les capitaines des deux sélections. Les coachs nous ont ramenés à l'ordre et on a gagné ce match. Mais ça reste des matchs aussi. On promet, c'est par la grâce de Dieu, on aura la victoire. J'aimerais féliciter mes amis. On a joué contre des vieilles. C'est une équipe très jeune. On n'est pas prêt à abandonner. On ira jusqu'au bout. Avant le match, il y a eu la rencontre Burkina Faso-Togo, remportée par le Burkina Faso 44-10. Difficile d'omettre le lancement de cette compétition qui se déroule à Cotonou. Elle regroupe 6 pays dont le Mali et le Ghana. Écoutez ce que déclarait le président de la Fédération béninoise de handball et le ministre des Sports béninois à cette occasion. Plaisir pour moi de voir mon pays, le Bénin, accueillir une compétition comme celle-là qui rassemble plusieurs pays venus des zones 2 et zone 3. Et puis c'est une très belle entrée pour le Bénin, pour ces jeunes filles qui ont gagné ce match, qui ont battu le Niger. C'est une belle revanche par rapport à hier, la Coupe de l'UFOA où nous avons été battus par le Niger 2-1. Mais je veux dire que je suis fier d'abord que toutes les deux équipes se soient bien comportées. Le Bénin est un pays de talent, l'Afrique a du talent. Et la fête sera belle. J'espère que le Bénin remportera la victoire finale. Nos ambitions avec les génies en herbe qu'on vous a présentés cet après-midi, c'est pour préparer la relève. Donc vous avez vu, nous avons de la relève. Puisqu'il faut que l'équipe qui part bientôt pour le mondial, dès le retour de cette équipe, que cette équipe soit balancée en équipe senior. Et que nous ayons d'autres joueuses pour les remplacer. C'est pour ça que nous avons préparer cette équipe cadette que vous avez vue. Donc nos ambitions, c'est de rehausser le niveau de handball et d'avoir une équipe senior digne au Bénin. Le handball béninois est bien parti. Vous avez la chance d'avoir un Béninois à la tête de la Confédération africaine de handball. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, j'encourage et je souhaite que la jeunesse béninoise et tous les jeunes handballeurs béninois continuent à pratiquer cette discipline, que les encadrants soient aussi bien formés pour transmettre à ces jeunes et que bien sûr l'État leur permette
d'aller au bout et d'atteindre les objectifs menés. Sur cette note sportive que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.